Regardez quelle caméra? Celle de la gauche? Tu regardes là. Il y a 3 points. Ouais. De toute façon, il suffit juste que tu regardes genre dans cette direction-là et c'est comme si tu regardais tout droit en fait. C'est longtemps que je vais faire d'unboxing à 2 là. J'aime bien. Je suis content. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon les gars, petite vidéo très cool aujourd'hui parce que déjà vous avez vu, boîte sur la table, ce qui veut dire nouvel unboxing. De retour, mon gars. I'm back. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Hein. J'ai regardé, franchement, j'ai scrollé, je te jure, j'ai scrollé. Et genre, quand j'ai vu la dernière fois qu'on avait fait un unboxing ensemble, c'était sur la Samba. Et ça datait un peu. Hein. Ça date, genre, même d'avant Noël, etc. Blablabla. Mais non, je te jure. Du coup, là, je suis vraiment content de te voir sur cette chaîne aujourd'hui. Parce qu'en plus, on va parler d'une paire. Et je sais qu'elle va parler déjà. Ça va faire débat. Parce que déjà, tout a commencé quand j'ai vu la story de ce petit mec là. J'ai vu, il a mis une story avec des points d'interrogation. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Et il a montré, vous avez vu, la petite paire. Donc voilà, je vais tuer le suspense dessus aujourd'hui. On va unboxer la petite paire de Yeezy 450. Si vous la connaissez pas, bah, vous essayez de la découvrir dans cette vidéo là. Je pense qu'à travers cette vidéo, vous allez avoir à peu près notre ressenti, notre feedback sur la paire. Je vais essayer de vous faire des plans comme d'habitude de la paire. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et du coup, voilà, sans plus tarder, on peut commencer. Let's go. Donc, Lucas, tu connais la chanson. La paire, tu l'as eu quand? Alors, je l'ai eu le 6 mars avec une raffle sur SVD, qui est un magasin italien. Yes. Et qui a eu une application. Et donc, je me suis inscrit, tout ça. Et j'ai vu que j'avais gagné. Donc, pré-retail 200 € plus le shipping 10 €. Ça s'est passé crème, c'est arrivé en 5-6 jours tranquillement et on a reçu ça. Hein. Franchement, le pire, moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai vraiment pas entendu parler de cette paire autant. Le reste, tous les Jordan, etc. Je suis souvent à la page sur ça, mais celle-là, elle est vraiment passée en dessous du radar. Genre, je l'ai vraiment pas entendu parler. Et c'est quand tu m'as montré la story, etc. J'étais en mode, ah bah c'est vrai, elle est sortie en fait. Et c'est vrai que ça remonte un petit peu parce qu'à l'ancienne, on avait vu des samples avec Kanye West qui marchait avec la paire, etc. Mais à part ça, il y avait pas grand chose qui était sorti sur la paire. Du coup, à voir en vrai là tout de suite, sachant que je l'ai vraiment pas regardé de ouf, vraiment. Ça va être un peu cool parce que c'est l'impression que c'est une paire qui fait un peu débat, tu vois. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui la trouvent dégueulasse, tu vois. Les avis sont partagés. C'est ça en fait, on peut pas vraiment choisir. De toute façon, les goûts et les couleurs comme d'habitude, hein, franchement, ça dépend entre vous. Moi personnellement, de ce que j'ai vu, la paire elle m'a l'air stylée. Après, c'est pas pour tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a dégage quand même quelque chose. T'as l'impression déjà qu'il y a du changement, tu vois. Là, c'est vraiment du changement. On a vu la 350, on a vu les AZ, je sais pas quoi, mais la 450, on n'a pas vu. C'est tout nouveau. Vraiment, on n'a pas vu ce modèle. On va l'unboxer d'abord, après je vais arrêter de parler. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. Donc la box, comme vous voyez, hein, 450 juste ici, voilà. On a remarqué ça, elle est plus petite que les box de Yeezy d'habitude. On dirait un peu une boîte de claquettes. Exactement, on dirait vraiment une boîte de claquettes. On fait vraiment la paire, ça veut dire qu'elle est vraiment genre un peu small, tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas unboxé une Yeezy, ça fait vraiment longtemps. C'était Wesley. Ouais, c'était avec Wesley, j'avais unboxé la Cloud White. On va unboxer ça. Et en plus, ouais, comme il disait Lenny, on a regardé un petit peu. Et Kanye West, il avait fait des samples en 2018. Et en fait, je l'ai eu parce que la raffle, en fait, elle a duré qu'une journée. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, j'ai vu sur certains sites, c'était 30 minutes. Et en fait, vraiment, quoi, il y avait pas beaucoup de gens. En fait, c'est ça, c'est qu'elle a pop-up comme ça. Ouais. Par rapport à d'autres raffles où ça durait pendant des jours et après, il y avait le résultat. Bah là, il fallait être super vif. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de la cliquer. Franchement, c'est même mieux, je pense, que ce soit un peu plus rapide comme ça. Parce qu'à l'ancienne, tu sais que ça durait des heures. Et les gens avaient le temps de cliquer 3 Yeezy. C'est-à-dire des milliers de participants. Exactement, tu vois. Alors que là, c'est vraiment, tu viens, tu chopes ta paire, t'as ta taille. Si t'as ta taille, c'est bien. Si t'as pas ta taille, bon, t'as perdu. Mais au moins, ça va vite. Que dire. Franchement, quand je la vois, je suis en mode, c'est vraiment comme sur les photos. C'est incroyable. La paire, bon, je vous ferai des plans de plus proches, etc. de la paire. Mais je pense que vous avez déjà une idée de quoi elle ressemble à peu près. La paire, franchement, elle est basée sur un peu comme une grosse chaussette. Si vous voulez, je pense que vous pouvez le voir là. C'est vraiment une grosse chaussette. Et il y a cette grosse semelle un peu à l'imprimante 3D qui vient juste en dessous se greffer. Et là, on voit vraiment la paire agressive. T'as vu? Là, c'est vraiment la paire super agressive parce que littéralement, le patin, vous pouvez voir comment ça rentre un peu comme les dents d'un requin. Je sais pas si c'est la bonne analogie. C'est ce que je disais un peu hors caméra, c'est que d'habitude, les paires, tu sais, quand elles ont un modèle un peu des trucs comme ça s'arrête souvent au niveau du derrière et il n'y a pas. Alors que là, celle-là, ça monte même sur le côté en fait. Du coup, c'est ça qui fait que cette paire-là, elle est vraiment genre en mode si tu vas dans la rue, elle va faire parler, tu vois. Totalement. Mais après, je pense pas que ce soit une mauvaise chose aussi. On peut noter aussi les petits lacets un peu vert eau, un petit peu, je sais pas comment dire. Je connais pas trop la couleur, mais ça se marie bien en fait avec la chaussette. Exactement. C'est pas exactement du blanc, c'est pas exactement du gris, un peu bleuté si vous voyez ce que je veux dire. Et ça passe vraiment crème. Je pense que Kanye là, il a essayé de faire un nouveau délire avec la paire. Je pense qu'il a vraiment essayé d'innover. Je rejoins un peu sur ce que tu disais. Il y a vraiment deux matériaux principaux et on dirait que c'est tout. Il y a vraiment la chaussette comme si c'était juste une chaussette. Voilà. Et voilà.
voilà, il a vraiment, on va dire, intégré ce motif de semelle. Je trouve ça super innovateur. C'est vrai que j'étais le premier à dire sur les photos que c'est quoi cette paire, on dirait une paire d'aliens. Et en fait, prise en main et avec les fameuses photos sur Instagram portées, bah, j'ai un tout autre avis et franchement, ça m'a l'air confort en plus. Bon, c'est vrai que c'est pas du boost, on a regardé avec Lenny, c'est pas du boost, mais ça a l'air super confortable, c'est bien mou des petits coussins, et ça a l'air super confortable. Franchement, cette paire là, je sais pas encore vraiment parce que avoir porté, parce que je sais qu'il y aura d'autres personnes qui vont la cop, qui vont faire des outfits. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, elle passe très bien avec, vous savez, tout ce qui, le flanc un peu de Kanye West, gros sweatpants un peu gris avec cette paire là au pied. Vous allez voir que ça va passer nickel. Après, je sais pas ce que ça donne avec, par exemple, un jean un peu coupe droite ou alors des pantalons à pince, etc. Mais je pense que pour cette vibe un peu dad shoes, un peu très confortable, tu vois, ça c'est vraiment la paire adaptée. Après, c'est vrai que celle-là, elle m'a l'air quand même très confortable, mais il y a des gens qui vont peut-être la reprocher, dire ouais, mais quand même, elle a coûté combien? J'ai oublié de demander. Elle a coûté 200 €. Après, c'est tout ce qu'il fait. Ouais, exactement. Maintenant, toutes les idées, voilà, prix retail de 350, je crois, voilà, c'est 215 €. Exactement. Ouais, c'est à peu près dans la gamme de prix qu'il fait d'habitude. Exactement. Du coup, les gens vont quand même dire ouais, bon, pour 200 €, pourquoi il a pas mis du boost, etc. Je pense que c'est un peu pour séparer les différentes gammes parce que quand tu vois une ultra boost et celle-là, s'il y a du boost sur les deux, pourquoi les gens ils vont acheter les ultra boost, etc. Tu vois, c'est beaucoup de trucs comme ça. Et je pense que ça enlève pas le fait que cette paire-là soit confort aussi. Et je pense que c'est le moment de donner une note à la paire, à la petite paire. Franchement, là, la note, c'est un peu. Je suis partagé parce que la paire, franchement, moi personnellement, tu me demandes à moi, la paire, je la trouve ultra stylée. Vraiment, c'est pas un truc, j'aime bien le côté novateur. On demande tout le temps aux gens, est-ce que vous faites de nouveaux modèles, est-ce que vous pouvez faire de nouveaux modèles, c'est le moment d'innover, etc. Là, tu peux bien voir que là, il a innové. T'as pas vu ça avant, tu vois. Ça ressemble à aucun modèle. C'est vraiment aucun modèle, on a vu qu'il était comme ça. Kenny est fort. Vraiment fort parce que là, il arrive à détourner un modèle qui est quand même unique. Ça fait un moment quand même que les Yeezy sont sortis quand même maintenant. Le fait de voir un modèle comme ça, je trouve ça vraiment cool. Après, c'est clair que ça va pas passer avec tous les pantalons, etc., tous les outfits. Donc, je pense que ça peut un peu influer sur ma note. Mais globalement, la paire, moi, je trouve que c'est un peu une paire, tu vois. Quand les gens ils veulent acheter une paire confortable, tu prends ça. Si tu veux vraiment te démarquer, entre guillemets, plein de gens peuvent avoir la paire, etc. Ça fait clairement la diff, cette paire-là. Les lacets sont pas mal. Bah, après, les gens vont quand traces de colle, je sais pas quoi. Moi, personnellement, cela ne rentre pas du tout dans ma note. Moi, je la regarde comme ça. Shape, tout ça. Hop. Ouais, elle m'a l'air bien. Après, je donne la note, tu vois. Après, je pense que pour la semelle un peu atypique, je vais enlever des points parce que c'est vrai que contrairement à une Air Force ou même à des collaborations de Dunk, c'est un peu plus passe-partout. Du coup, il y a plus de gens qui peuvent la porter. Donc, je pense qu'un bon 8, franchement, celle-là, elle est vraiment pas mal. Je l'aime beaucoup. Là, c'est vraiment encore nouveau. Je l'avais encore jamais vu. Donc, un bon 8, ce serait pas mal. Les petits lacets. Franchement, s'ils avaient mis les lacets tout gris, je pense que ça m'aurait encore fait enlever des points. Et c'est le fait que ce soit un peu des traces de bleu, des nuances de bleu qui jouent un petit peu sur ce truc-là. Donc, voilà. Petit 8 pour ma part. À mon tour. Quelle note tu vas mettre? Moi justement je trouve que la semelle en fait c'est... Moi j'aime bien le fait que ça rentre dans la chaussette. Parce que si ça c'était un petit peu plus court, on aurait vu plus la chaussette et ouais je pense que ça aurait perdu de sa splendeur, de son originalité je pense. On voit avec le derrière il est un peu creux vers le bas. Du coup si ça remontait pas bah ça aurait été coupé genre comme ça un peu tu vois. C'est vrai que ça aurait fait très plat là. Déjà que la paire elle est assez plate un peu. Là si on enlève le côté un peu remonté, là la paire vraiment... Après c'est vrai que quand je l'ai en main je la trouve vraiment super belle. Mais voilà on dirait vraiment un chausson. Et peut-être ce qui me dérange c'est le volume. Par rapport au Air Max One, tout ça, où voilà, ça prend, ou Air Force One, ça prend quand même de la place. J'ai l'impression que là, ça va épouser ton pied. Par exemple, si t'as un petit pied, bah voilà, ça va te faire des tout petits pieds comme une chaussette, quoi. Mais franchement, sinon, c'est super innovateur. Moi, franchement, j'adore. Franchement, j'étais le premier à dire que c'est quoi cette paire? Qu'est-ce qui nous a sorti? C'est ça qu'il est super fort. C'est ça qu'il est super fort. Je vais rejoindre Lenny, je vais mettre un bon 8, un B+. Ouais, un bon B+. Franchement, c'est vraiment un bon B+, parce que là, c'est une paire, tu vois, tu lui laisses du temps, elle vient de sortir, tu sais pas encore ça ressemble à quoi. Du coup, tu peux pas commencer à dire, celle-là, c'est un 10 tout de suite. Non, on va se faire un petit peu exactement comme sur Insta. Je t'ai dit à part les sweatpants etc il n'y a vraiment pas beaucoup de gens donc moi j'attends de voir les outfits. De toute façon ça va être simple, si mon avis change sur la paire vous le saurez sur Instagram parce que je mettrai sûrement des outfits sur Instagram. Donc pour l'instant c'est un petit 8 mais la paire est vraiment très belle. Super. Je l'aime bien, j'aime beaucoup cette petite paire, ça apporte de la fraîcheur et ça c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est ça, super. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement c'était un plaisir de faire cet unboxing. Cette fois-ci j'étais en bonne compagnie, j'avais fait un le retour avec ce mec. Franchement le retour j'ai envie de vous dire, mais en plus c'était par rapport à une paire vraiment qui a vraiment fait parler. Là on peut voir le nombre de personnes qui la voient sur les réseaux, dégueulasse, belle, on sait pas vraiment. Mais du coup, j'espère que ça a pu à peu près vous éclairer de voir nos deux avis. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire vos avis concernant cette petite paire-là. Vous avez le droit de dire que vous l'aimez pas, vous avez le droit de dire que vous l'aimez, mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est pourquoi. Donnez vos avis, ouais. Exactement, c'est facile de dire, elle est moche, mais pourquoi elle est moche, tu vois? Pourquoi tu la trouves pas très belle? Pourquoi tu la trouves trop belle? Je sais pas, dis-moi en commentaire. J'ai envie de savoir et je pense que je répondrai aux commentaires parce que c'est important de débattre avec vous. N'hésite pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram. Voilà, je mettrai l'Instagram comme d'habitude juste ici. Si tu ne suis toujours pas sur Instagram, n'hésite pas à le faire. C'est là où on peut poser des questions, c'est là où on répond justement à vos questions, c'est là où on interagit, on poste, etc. C'est super cool. Donc si tu ne suis pas sur les
réseaux sociaux. Franchement, on va le faire. On va t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Voilà, tu descends, bouton rouge, la cloche. C'est important. C'est juste en bas, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force. Ah, on a passé les 15 000 abonnés, hein. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo. On était pas sur 15 000. Là, vraiment, on commence à être un peu nombreux. C'est vraiment cool. Bon, j'ai dit là dans ma dernière vidéo, objectif 100K. Franchement, doucement, mais sûrement. Tout 100K là, il faut y aller. C'est ça, franchement, il faut y aller. Mais voilà, donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était vraiment cool de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui, donc merci. Et d'ici là, moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. C'est un